Yo, la team, trade recap, tout le monde. Je vais vous montrer donc deux trades qui étaient super intéressants. C'était une après-midi qui est vraiment intéressante, pas facile, parce que ça bouge un peu dans tous les sens, mais très intéressante. En même temps que je vous parle, j'ai l'impression que j'ai une vente US 30 qui pourrait être pas mal. Si on inverse ce gap en 15 minutes, je vais mettre juste une alerte. Hop, voilà, je vais faire comme ça. Donc, j'ai pris un achat US 100, que je me suis fait BE, mais mon biais a été respecté. Encore une fois, pour tous les sceptiques, regardez. Donc j'ai dit un achat Nasdaq arrive, on était 15h36. Et après je me suis fait BE et j'ai dit je me suis fait BE mais mon biais le bon, je pense qu'on va aller chercher les 20 630. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de récupérer les 20 630. Ok, je pense que le dos, il y aura une vente peut-être à faire. Peut-être dernier trade du mois. Je vais pas envie de me précipiter non plus parce que le trade US 30 que je voulais prendre, ouais, j'aurais dû le prendre avant. Bref. Donc Nasdaq, vous voyez, on est clairement baissier, d'accord, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire la bougie en daily, weekly? On prend les previous weekly low. D'ailleurs, j'ai dit ce matin en live que si la bougie weekly clôturait au-dessus de ce low et ce low, donc s'il peut encore prendre 0,17% qu'on clôture au-dessus, on va plutôt être haussier, d'accord? Même si on aura une dégradation, on va plutôt être haussier. Donc si on clôture en dessous ce low et ce low, pour moi, on va aller bien plus bas. Mais ça s'annonce pas dégueu. Donc en daily, on voit qu'on prend le previous daily low. En weekly, on voit qu'on prend tous les lows en weekly ici, là et là. Donc plutôt, euh, on est quand même baissier, ok. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à récupérer. Des gaps en daily, on a les 50% Fibo qui sont là. Donc on est quand même dans une zone de survente, ok. Ça veut pas dire qu'on est baissier à chaque fois qu'on va forcément vendre. Moi je regarde surtout, je laisse une grosse part à la prise de liquidité. Et qu'est-ce que j'ai vu cette bougie à 15h30, donc de 15h à 16h? On a pris toute la liquidité en bas. Donc je me suis dit, avec clôture comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai attendu un break de structure. Alors vous voyez, c'était vraiment n'importe quoi. Je me suis fait BE, mais mon billet est quand même le bon. Mais dans des conditions comme ça, on peut quand même s'y attendre. Donc j'attendais d'abord un break de structure. Boum, on a cassé la structure, mais on n'a pas clôturé sur ce high. J'aurais préféré avoir une clôture au-dessus de ça. On a clôturé en dessous. Mais je me suis quand même dit, bon, on a un gap en 1 minute qui est ici. Euh, je suis rentré direct au gap en 1 minute, d'accord, avec un stop à 30 points. C'était quand même assez, vraiment, regardez, la merde dans laquelle on est. Même si le billet est bon, vous voyez, pour trouver un point d'entrée, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ont dû se faire stop. Sur ce gap, par exemple, en 1 minute, avec un stop là, c'était un stop loss. Sur ce gap ici, avec un stop en dessous, c'était un stop loss. Bref, c'était pas évident, donc je m'en sors bien avec un BE. Même si le billet est bon, vous voyez, vous pouvez prendre un stop avec un billet qui est bon. Moi, j'ai dit qu'on allait chercher les 20 630, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on a ici des highs, là on a notre fair value gap. Si on veut rejeter, c'est maintenant que le prix va rejeter, d'accord? Donc on a une cassure de structure. Je suis rentré directement sur ce gap en 1 minute avec les moyens mobiles. Et je me suis mis à BE quand on était à peu près à ce moment-là. Je me suis fait BE après, c'est dommage. J'aurais pris. Il y avait ce trade US 2000 qui était vraiment un setup, mais 5 étoiles, magnifique. Je vais vous montrer, j'ai pas pu le prendre à cause de la cotation de mon broker. Mais vous voyez, pareil, encore une fois, pareil que les autres indices, on est dans une zone de survente, ok. Je m'attends à ce qu'on retrace là s'il veut aller plus bas. En daily, on prend le previous daily low. En 4 heures, vous voyez, on prend tous les lows. C'est pareil que le Nasdaq, mais je le préfère dans le sens où il était beaucoup plus clair sur la cassure de structure. Vous voyez, on a fait une sorte de. On avait une sorte de trendline ici qu'on a liquidé, qu'on est en train de respecter. Vous voyez, ça là, on n'a jamais cassé. Si on avait clôture en dessous, pour moi c'était baissier. Là, on a un magnifique sweep. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'atteins une cassure de structure. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus clair sur l'US 2000, mais j'ai pas pu le prendre parce que, encore une fois, je peux pas prendre le S2000 avec mon broker parce que vous voyez les cotations c'est 2100. Donc sur ces traders je rentrais avec 2000 lots donc, parce que c'est x10 donc c'est impossible. Bref du coup cette structure ici qu'on vient magnifiquement bien casser. Pullback ici moyenne mobile. C'était juste un trade incroyable. On a inversé ce gap en 3 minutes ici. Pullback même sur ce gap en 3 minutes là. Avec la bougie qui clôture au-dessus. C'était vraiment un 5 étoiles. Celui-là dommage que j'ai pas pu le prendre. Je me serais mis à BE à cet endroit là. Peut-être que je me serais fait BE. Peut-être que je me serais fait BE. Non. Vous voyez, on a rejeté, boum. C'était vraiment un trade magnifique ce trade-là, avec un ratio même à viser un peu plus haut. Potentiellement à l'entrée de ce gap-là ou ce high ici, ça aurait été un ratio de 4 que j'ai pas pu prendre malheureusement, mais tout ça je l'ai annoncé dans mon groupe, donc tu as toutes les infos en description. Mais voilà, du coup, c'est dommage, on s'en sort avec une après-midi à BE, c'est quand même très intéressant, je trouve, parce qu'on a beaucoup de beaux setups en ce moment. Ça veut pas dire qu'à chaque fois je fais des TP. Vous le voyez, là, je m'en sors avec un BE alors que j'ai le bon biais ici, que ici j'avais le bon biais également, mais je m'en sors avec une après-midi à BE, mais c'est quand même très bien dans des conditions comme ça de faire un BE. C'est largement mieux qu'un stop loss, d'accord? Donc là, on a inversé ce gap en 5 minutes, on n'a toujours pas inversé le 15.
Si dans 8 minutes on inverse le 15 minutes, je vais peut-être tenter une vente US 2000, pourquoi? US 30, pourquoi? Parce qu'on est revenu dans les 50% de cette grosse baisse ici, moi une bille qui rejette, on prend le high de cette bougie en 4 heures, on prend le high de cette bougie en 1 heure, dans ce gap en 1 heure. Bref, ça peut être un setup intéressant si on inverse ça. Donc voilà, voilà, je voulais prendre également un achat US 30 si je pouvais ici. euh, Là sur ce gap ici, mais on a récupéré le high avant qui aurait été mon target. Bref, du coup c'est tout. Après-midi ABE, mais c'est mieux qu'un stop loss et puis les billets sont bons, ça fait plaisir. Donc voilà la team, vous avez toutes mes infos en description et on se dit, c'est une fin de mois. Fin de mois, donc plus 3-4% ce mois-ci. En tout, janvier-février, ça fait à peu près plus 9%. C'est pas dégueu. C'était assez calme ce mois-ci. J'ai pas pris énormément de trades, mais les billets sont bons. Et faut être patient. C'est comme ça. C'est ça la réalité d'être un trader. Faut être patient. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.